Enchaînons avec un autre exemple, un classique. Lui aussi comporte quelques difficultés au niveau de la lourdeur de l'intégrale. Pas que c'est dur à intégrer, mais c'est le genre de problème où il y a tellement d'expressions algébriques qui apparaissent puis de moins que si on ne prend pas normalement le temps de bien faire les choses, on risque d'échapper à une constante à quelque part. Mais allons-y. Donc, calculer le volume V du solide délimité par les plans de coordonnées, fait que le plan des XY, le plan des XZ, le plan des YZ. Et le plan 6x plus 4y plus 3z égale 12. Donc, je suis dans le premier octant. Donc, dans les X positifs, les Y positifs, les Z positifs. J'abaisse un plan, ça fait un genre de tétraèdre, non, ou une pyramide à base triangulaire, c'est pas régulier. Mon plan est 6x plus 4y plus 3z égale 12. Donc, mes murs, ça va être l'intersection entre les plans, puis les plans de coordonnées, puis le plan en question. Puis le plancher va être z égale 0 jusqu'à la rencontre avec le plan. Je n'ai pas dessiné le plan des XY pour faire la trace que ça va laisser, mais la trace est simple, c'est la droite qui est ici, la droite, jonction entre le plan z égale 0 puis le plan au-dessous duquel on veut avoir le volume. Puis comment je fais pour avoir cette équation de droite-là? Cette droite-là, elle appartient au plan, mais elle a comme caractéristique que z vaut 0 pour tous ces points, donc j'ai juste à mettre z égale 0. Isoler y, puis je vais avoir l'équation de la droite dans mon plan des xy ici. Fait que je vais pouvoir dire que x, en fait, y va aller de 0, y égale 0 qui est l'axe des x, jusqu'à y égale l'équation de la droite, qui appartient au plan aussi, qui est surélevé. Puis le x va aller de 0 jusqu'au point de rencontre qui est ici, mais encore une fois, le point qui est là, il appartient à la droite, mais il appartient aussi au plan. Fait que le point de rencontre ici en x, mais le y vaut 0 et le z vaut 0. Fait que je mets les deux coordonnées à 0, puis j'isole mon x. Le volume sera égal à l'intégrale des x allant de 0 au point de rencontre. On a dit, si je mets y et z à 0, il me reste 6x égale 12, donc x égale 2. dx de l'intégrale sur les y allant de ma petite tranche ici serait verticale comme ça. Donc y égale 0 qui est l'axe des x. À y égale la droite rencontre ici. Je mets z égale à 0. Fait que j'ai que 4y égale 12 moins 6x. Donc y égale 12 moins 6x sur 4. Le plus simple, c'est de séparer les fractions. J'aurai 3 moins 3 demi de x. dy. En fait, au lieu de mettre dy, je ne ferai pas une intégrale triple. On sait que je vais y aller par différence. Donc, pour la hauteur, le plafond moins le plancher, vu que le plancher c'est 0. Plafond moins plancher va donner plafond. Et plafond, c'est mon plan ici, quand j'isole mon z. Donc, 3z égale 12 moins 6x moins 4y divisé par 3. Au total, j'aurai 4 moins 4 tiers de y moins 2x dy. À quoi ce sera égal? Ça là. Bon, la prochaine étape, je vais l'écrire en dessous parce qu'elle va prendre quand même de la place. J'espère juste que je n'entrerai pas dans mon dessin. Sinon, je n'aurai qu'à descendre mes équations. C'est pas grave. L'intégrale sur les x allant de 0 jusqu'à 2. De quoi? J'ouvre un grand crochet. En fait, pour l'étape qui est ici, c'est pas si mal. C'est l'étape d'après qui va être vraiment très longue. C'est pas tant celle-là.
Donc, je peux y aller comme ça ici. J'intègre par rapport à Y. Là, je peux intégrer chacun des morceaux par rapport à Y, mais je peux être aussi plus rapide en disant ben, 4, c'est une constante par rapport à Y. Moins 2x, c'est une constante par rapport à Y. Je peux les regrouper. Je peux dire la constante par rapport à Y qui est 4 moins 2x. Son intégrale, ben, ça va être la constante fois Y. Puis il va me rester moins 4 tiers fois l'intégrale de Y, qui est Y2 sur 2. Donc, il va me rester 2 tiers de Y2. J'essaie de nous sauver un peu de temps et d'espace en simplifiant quelques parties de calcul quand c'est assez simple à faire comme ça. Par contre, ça, c'est pas fini. C'est évaluer pour les Y qui vont de 0 à 3 moins 3 demi de X. Tout ça, dx. OK. En faisant ça, je vais probablement éviter assurément de rentrer dans mon dessin quand je vais faire apparaître les équations. Donc, c'est égal à l'intégrale de 0 à 2. J'ai plus besoin de spécifier les x parce qu'il n'y aura que des x dans l'intégrale. De, j'ouvre mon crochet. Je vais avoir 4 moins 2x. Donc, je fais l'évaluation à la borne supérieure. Fois la valeur de y qui va être 3 moins 3 demi de x. Moins 2 tiers. Fois y carré. Puis là, pour sauver un peu de temps, au lieu d'écrire 3 moins 3 demi, 3 moins 3 demi de x au carré, je vais tout de suite mettre le carré. Donc le carré de 3 moins 3 demi de x, c'est carré du premier qui est 9, moins le double produit qui est 9 moins 9x. En fait, plus le double produit qui est moins 9x, plus le carré du troisième terme qui est 9 quart x2. Et tout ça dx. Puis si j'avais pas, n'oubliez pas, là, je n'avais pas regroupé mes deux constantes par rapport à y ici tout à l'heure, ben, j'aurais eu deux termes avec la parenthèse. Et ce qui va nous rester à faire, ben, c'est distribuer pour éliminer les deux parenthèses, distribuer ici pour rentrer le 2 tiers, soustraire tout et simplifier. Puis là, je vous épargne les détails du calcul. Donc on aura l'intégrale de 0 à 2. Un coup simplifié, il va nous rester 6 moins 6x plus 3 demi de x2. Et on a quelque chose qui relève de l'enfance pour la difficulté de l'intégration. OK, l'intégrale de 6x moins l'intégrale de 6x2 sur 2, donc 3x2, plus l'intégrale de 3 demi x2, je vais avoir 3 demi x3 sur 3, les 3 vont se simplifier, il va me rester x3 sur 2. Car cette expression évaluée de 0 à 2. Bon, l'évaluation à la borne inférieure va donner 0 parce qu'il y a du x partout en multiple. Fait qu'il ne me reste qu'à faire l'évaluation à la borne supérieure. Donc si on remplace x par 2, nous aurons la belle réponse entière 4 unités cubes. J'ai presque envie d'applaudir.
Oh, je suis juste un petit peu dans mon dessin. Bon. Oups, ça, c'est pas une bonne idée. Donc, on va venir dans l'éditeur d'équation. Baisser le tout un petit peu. Et voilà.